Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis enragé. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer une petite mésaventure que j'ai eue entre guillemets. Rien de grave en fait, rien de mauvais, mais en fait j'ai acheté il y a quelques temps en arrière sur internet des jantes pour ma Model 3. Moi j'ai une Model 3 de 2022, une long range, et j'ai trouvé des jantes d'occasion aux enchères. C'est exactement les mêmes roues, exactement la même chose. Et donc j'ai acheté pour pas cher, j'ai payé 500 francs les 4 jantes avec les 4 jantes, pardon, avec les pneus, tous étaient en bon état et tout. Et le jour où je les ai installés, donc quelques jours après, donc je les ai installés moi-même, j'ai posé les roues complètes donc sur ma voiture. Et je me suis rendu compte que les capteurs de pression ne s'affichaient pas sur la voiture, ils marquaient erreur en permanence. Donc j'ai fait quoi? J'ai contrôlé l'air, absolument, j'ai fait 4-5 fois, j'ai contrôlé l'air, des pressions des pneus, j'ai roulé pour voir que le système se réinitialise. Hein. Le système ne se réinitialisait pas en fait. Et j'ai fait quoi? Donc j'ai pris rendez-vous chez Tesla via l'application pour un rendez-vous. Et je pensais que c'était un défaut de capteur, peut-être mise à jour du logiciel tout simplement. Donc j'ai pris rendez-vous chez Tesla. Après le devis, ils m'ont annoncé 0. Donc pour moi, je pense que c'était pris sous garantie vu que c'est la voiture d'origine. Hein. Mais non, c'était pas pris sous garantie. Donc le jour où je vais là-bas, j'ai pris rendez-vous. 20 minutes après, une fois que la voiture est dans l'atelier, donc j'attendais dans la salle d'attente, le mécanicien est venu sur moi, donc le chef d'atelier, me disant que il y a un problème avec les capteurs. Donc ces capteurs-là, je vous montre ce que c'est. Capteurs de pression de valve, hein, qui sont collés sur la jante, à l'intérieur de la jante, ne sont pas compatibles avec mon modèle 2022, pardon. Donc ça, apparemment, ça serait une ancienne version. Pourtant, c'est les mêmes roues, hein, c'est exactement la même chose, ça ne change rien du tout. Mais c'est une ancienne version apparemment et ils ne sont pas compatibles avec mon véhicule. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû changer les 4 capteurs de pression de roue. Donc les 4 capteurs de pression de roue, plus la main d'œuvre, j'en ai eu pour 543 francs, rien que pour changer ces capteurs de roue. Donc moi, mon but de cette vidéo, c'est pour vous expliquer que si vous achetez des roues d'occasion, n'importe qui, vérifiez quand même qu'ils soient compatibles avec votre véhicule. Parce que moi, j'ai la mésaventure de pouvoir ne pas le faire, ne pas être compatible. Et donc, voilà, j'ai dû malheureusement passer chez Tesla pour changer les 4 capteurs. Les 4 capteurs m'ont coûté 370 balles, y compris la main d'œuvre. Donc, au total, il y a pour 545 francs, à peu près, pas loin. Donc, pour changer 4 capteurs comme ça. Donc là, les anciens d'origine m'ont remis dans les boîtes. Ça, c'est les anciens, d'accord? Ils m'ont mis des nouveaux. Donc, maintenant, ça fonctionne parfaitement. J'ai pas de problème de capteur de pression de roue. Donc, voilà. Mais la prochaine fois, vérifiez absolument que quand vous achetez des roues qui soient bien compatibles avec le système de Bluetooth ou le système de pression de votre véhicule, parce que sinon vous allez avoir des frais. Ça coûte cher. Ça coûte très cher, donc voilà. Donc ça veut dire que mes roues aujourd'hui m'ont revenu quasiment au prix de 1000 francs. Donc j'ai payé 2 fois le prix des roues en fait. Donc voilà. Bien voilà les amis, donc ce que je vous disais, donc c'est juste que cette petite vidéo c'était juste pour que vous fassiez attention la prochaine fois si vous changez des roues, si vous en achetez d'occasion chez quelqu'un ou à quelqu'un ou même dans un garage, parce que des fois il y a des gens qui revendent qui revendent des gens d'occasion et ils ne sont pas forcément au courant qu'ils vont être compatibles avec votre véhicule ou pas. Donc si vous avez la possibilité de le tester sur place avec le garagiste, de monter une roue ou même les 4 provisoirement pour qu'ils testent, pour que ça marche, tant mieux. Sinon, voilà, ça vous arrive comme moi, donc les capteurs ne sont pas compatibles. Et là, vous allez chez le Tesla, vous en avez pour 500 et quelques francs de frais pour pouvoir les changer. Donc voilà. Restez positifs. Donc cette vidéo, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit cœur. D'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour laisser les prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt. Bye les amis.